Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur DCAO. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre première pièce grâce à ce qu'on a appris avant, donc qui est la mise en plan d'une esquisse, l'extrusion et l'enlèvement de matière, qui sont les trois paramètres les plus utilisés. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette pièce, qui est un plan que j'ai fait. Elle va donc nous permettre d'utiliser ces deux utilisations, et elle va nous permettre aussi de finir par faire aussi les congés. Donc ici, comme on peut voir, il y a des congés un peu de tous les côtés, donc on va apprendre à les faire. Donc pour cela, on va aller sur SolidWorks et nous allons donc créer ce plan pour faire le premier exercice. Donc on va commencer par faire une nouvelle pièce. Donc nouvelle pièce, voilà. On va commencer par faire un plan, par utiliser un plan pour faire une esquisse. Donc on peut voir que la pièce a différentes positions de plan qu'on pourrait utiliser. Donc on va tout simplement nous utiliser le plan de face par la face, par la première face, donc la face principale qui est la face de devant, donc qui est celle-ci. Le côté donc qui va nous donner l'épaisseur et le dessus qui va nous donner la largeur. Donc pour cela, on va commencer par le plan de face. Le plan de face, donc clic droit dessus, esquisse, et on va commencer par faire un rectangle comme ceci. Il y a une autre solution aussi, c'est de faire un côté et ensuite de faire une entité symétrique. Mais pour l'instant, on va pas se compliquer, on va juste faire comme ceci. Donc, on sait que la pièce fait 15 de longueur et de largeur. Donc, on met ici 15 et en hauteur, on a une hauteur de 26. Donc, 26. Voilà. On a notre première pièce qui est faite. Notre première partie de la pièce. Ensuite, on a tout le dessus à faire. Donc en fait, le dessus, c'est ici où il faut rajouter 2 barres. Pour l'instant, ce n'est pas grave pour les positions, on y verra après. Ce que l'on sait sur le plan, c'est qu'ici, nous avons une hauteur de 10. Donc, on sait que entre le point d'ici et ici, on a 10. Donc hop, on met 10 et on met 10. Pour l'instant, l'utilisation de SolidWorks est la plus simple. Ensuite, on a d'autres solutions qui permettent d'aller plus vite, que je vous montrerai à la fin, comme moi je ferai le plus simple. Mais là, on va rester sur de la simplicité. Donc, ensuite ici, on a 8,20, donc qui est la largeur du haut, donc qui est entre les deux points ici. Et là, on voit qu'ils ne sont pas droits, qu'ils ne sont pas très bien positionnés. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de mettre une ligne de construction en son centre. Comme ça, on pourra dire que ce point-là
et ce point là, en maintenant CTRL, avec la ligne, sont symétriques. Maintenant, ils sont posés et ne peuvent plus bouger. On peut vérifier ici, on a 12 degrés, donc pour les 10 degrés qu'on a besoin, c'est bon. Pour ce qu'on veut faire, puisque les 10 degrés ne sont pas respectés à cause de cette longueur qui n'est pas la vraie. Si on la supprime et qu'on met une nouvelle cotation ici, qu'on met 10 degrés, tac, on aura la bonne longueur. Pourquoi ce n'est pas la bonne longueur qui est sur le plan? Parce que tout simplement, il y a des congés, et les congés ont pris sur la taille. Donc, en mettant la bonne taille que l'on a besoin, le bon degré, on revient à la bonne cotation. Donc une fois qu'on en est là, on peut faire le perçage. Donc tout simplement le perçage ici, qui est donc à une hauteur de 20 et 7,5 de large. Donc on prend l'outil cercle, on fait un cercle, et maintenant on vient le côté par 20. Et donc là, comme on sait qu'il est tout simplement au centre, il est déjà fixé. La seule taille qu'on n'a plus qu'à mettre, c'est le diamètre de 3. Voilà. Il est à la bonne position. Donc là, on a toute l'esquisse positionnée comme on a besoin. Maintenant, on a 4 choses en trop, qui est cette ligne-là, cette ligne-là, celle-ci et celle-ci. Donc tout simplement pour les retirer, on a ajusté les entités. Donc avec ici, il faut utiliser ajustement intelligent ou ajustement au plus proche, je ne sais jamais. Alors c'est ajustement au plus proche. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est couper les lignes que l'on n'a pas besoin. Donc ici, hop, en cliquant dessus, il va retirer les lignes qui sont en trop. Et là on a ceci qui nous apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce que la cotation que l'on avait mis était sur la longueur. Donc il nous suffit juste d'en remettre une. Et là, on revient avec la bonne taille. Donc maintenant, on a toute notre esquisse qui est faite. Il faut qu'on la mette en 3D. Donc on sait qu'elle fait 15 de large. Donc tout simplement, on va venir sur fonction et faire base bossage. Et là, comme par magie, on a automatiquement le perçage qui se fait. Ça c'est normal puisqu'on veut que toute la matière soit faite dans l'esquisse. Et comme le cercle n'est pas dans l'esquisse, toute la partie intérieure n'est pas dedans, eh bien elle ne le prend pas en compte et donc le retire automatiquement. Donc maintenant on peut valider et donc on arrive à la base de notre support. Comme on le voit, c'est à la bonne dimension. On a tout qui est correct. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est tous les congés. Donc les congés, on va les prendre ici et on va mettre un congé de 0,5. Puis on vient sélectionner toutes nos faces que l'on a envie de faire en congé. Et donc une fois qu'on fait valider, il nous transforme toutes les positions en congé. Donc là on en a un aussi, mais c'est pas grave pour ici, comme ça nous permet, si on veut mettre l'axe, il est guidé et on n'a aucun souci. Donc voici pour la création. Maintenant je vais en faire un
de la manière que moi je fais, qui est beaucoup plus rapide. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez quitter ou continuer à regarder pour voir comment moi j'aurais fait. Merci à tous.